Mais la tâche se révèle plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Le scénario est devenu énorme. Il faisait dans les 200 pages. L'histoire m'avait complètement échappé. La seule façon de m'en sortir était de me limiter au premier tiers, au premier acte, et d'en faire un film. Mais ça m'avait pris 1 an pour tout écrire. Alors il n'était pas question de jeter la suite. J'ai dit, pour l'instant, j'ai seulement assez d'argent pour un film. Je vais mettre le reste de côté et un jour, je finirai cette histoire. Pour que le conseil d'administration de la Fox approuve le budget nécessaire, Lucas doit faire grande impression. Il engage Ralph McQuarrie, un créateur d'art conceptuel ancien de chez Boeing. J'avais vu ces tableaux. Je les avais trouvés fantastiques. Je lui ai demandé de dessiner quelques scènes pour que le studio voie de quoi je parlais. Quand je leur ai donné le scénario, j'ai ajouté 5 ou 6 illustrations pour leur montrer à quoi ça ressemblerait. J'ai essayé de leur donner de l'envergure en dessinant de minuscules personnages sur une toile de fond spectaculaire. George me disait, ne t'inquiète pas de savoir comment on va faire. On voulait juste un aperçu de ce que les scènes donneraient à l'écran. Les illustrations de McQuarrie convainquent la Fox de donner plus de 8 millions de dollars à Lucas. Mais puisqu'il ne peut réaliser que la première partie de la saga Star Wars, il doit penser à l'avenir. Ses expériences avec les Majors lui ont appris à se méfier. J'ai fait très attention à dire, je ne demande ni plus d'argent, ni un plus gros pourcentage des recettes, mais je veux avoir le droit de faire les suites. Comme tous les réalisateurs, je partais de l'hypothèse que le film serait un désastre, qu'il n'y aurait aucune promotion, que ce serait un bide lamentable, et qu'il serait très difficile de réaliser les 2 suivants. George a dit « Je veux une grosse part du merchandising ». À l'époque, c'était un domaine encore relativement nouveau. J'ai réussi à obtenir le contrôle d'à peu près tout ce dont le studio se fichait. George voyait loin. Contrairement au studio qui n'avait pas compris que le monde était en train de changer, George le savait. C'est lui qui l'a changé. Après avoir signé le contrat pour Star Wars, George Lucas s'attelle au casting de sa fantaisie spatiale. Il fait passer les auditions avec son ami Brian De Palma, qui cherche des acteurs pour son adaptation du roman d'horreur de Stephen King, Carrie. Par le plus grand hasard, nous préparions tous les deux un film et nous faisions le casting en même temps. Alors nous avons décidé de nous associer. J'engage souvent de jeunes acteurs sans expérience. Je dois les découvrir, les sélectionner, leur faire passer un bout d'essai. C'est très long. J'ai dû passer 6 ou 7 mois à faire la distribution de la Guerre des Étoiles. Ça représente beaucoup de temps à rester assis dans une petite pièce à auditionner des acteurs. J'en ai vu des milliers. Pour les principaux rôles masculins Luke Starkiller et Han Solo, Lucas cherche des comédiens qui aient de la présence et une vraie complicité entre eux. Well, it checks out again. There's no mistake. You can't find Organa Major? I found it. It's just not there. No, I found it. It's just not there. What's left of it is contaminated. That's it there. Look at those radiation readouts. It's impossible. I've never seen anything like it. The Empire must have gotten here first. L'acteur qui jouera le rôle capital de Luke doit exprimer à la fois l'intelligence et l'intégrité. Yeah, well, she's part of the royal family. They won't get anything out of her. She knows the power of mind control. She's part of the royal family. They won't get any information from her. She knows the art of mind control. À 24 ans, Mark Hamill est connu des téléspectateurs, mais il n'a jamais fait de cinéma. Son air sage et décontracté est parfait pour le personnage. Je me souviens d'une réplique pour mes essais. Je crois que je ne l'oublierai jamais. Luke dit « On ne peut pas faire demi-tour. La peur est leur meilleure arme. La sécurité est sûrement la même que sur Aquilée et Seulust. Elle est conçue pour les attaques en force. » Fear is their greatest defense. I doubt if the actual security there is much greater than on Aquilea or Sullust, and what there is most likely directed towards a large-scale assault. J'ai lu ça et je me suis dit « Qui parle comme ça ?» Alors j'ai essayé de jouer avec sincérité. Well, how many more systems have to get blown away before you have no place to hide and are forced to fight? Don't you realize what's going on? Kid, you take the glory and the good intentions. I'll take the reward.
Pour le personnage de Han Solo, il faut un acteur plus âgé et cynique. What's that little droid carrying that's so blasted important? What's the little droid carrying that's so important? Harrison Ford a travaillé avec Lucas dans American Graffiti. Mais le réalisateur refuse de l'auditionner parce qu'il ne veut que des nouveaux visages. Il n'est là que pour donner la réplique au candidat. On m'a donné des scènes à lire avec les autres acteurs. Ma mission était d'expliquer à ces acteurs qui débarquaient ce qui se passait exactement dans les scènes. They're going to follow us, they'll destroy your hidden bases, they'll destroy the whole system. Right, I know they'll follow, and they'll bring the Death Star too. Après avoir hésité à engager Harrison Ford, Lucas est finalement conquis par son interprétation de Han Solo en mercenaire arrogant et fatigué de la vie. Ce qui était très clair, c'était la relation entre les personnages. Mark était le jeune homme maladroit et j'étais la grande gueule. On avait chacun un territoire bien précis à explorer. The planet's totally blown away. It would have taken 1,000 ships with more firepower than I've ever seen to do that. If the Empire had a new weapon that could do this, I'd know about it. I'd have heard something. Presque toutes les jeunes actrices d'Hollywood auditionnent pour le rôle de la princesse Leia. Bien qu'elle ait le même âge que Luke, c'est un des chefs de la rébellion. Elle doit avoir l'assurance d'une personne plus mûre. The plans and specifications to a battle station with enough firepower to destroy an entire system. Our only hope in destroying it is to find its weakness, which we will determine from the data I stored in R2. When R2 has been safely delivered to my forces, you get your award. What? You have my guarantee. What's the little droid carrying that's so blasted important? The plans and specifications to a battle station with enough firepower to destroy an entire system. Une actrice en particulier semble être née pour incarner une princesse. Carrie Fisher, la fille de l'actrice Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher, fait déjà partie de l'aristocratie hollywoodienne. Elle n'a aucun mal à exprimer la confiance en soi de Leia Organa. J'ai rencontré Brian De Palma et George. C'est Brian qui a pris la parole, parce que George ne parlait pas à ce stade. Il y avait des actrices formidables de mon âge en lice pour le rôle. Alors je ne pensais pas la voir. But our only hope is to destroy it before it destroys us. Look, hiding is useless now. With the Death Star, they'll continue to go on destroying systems until they found us. We have no alternative to process the information and use it while there's still time. Je l'ai décroché à la condition d'aller en cure d'amaigrissement. Je devais perdre 5 kilos. Je crois qu'ils espéraient que j'en perdrais 2 dans chaque jour. Mon personnage était bagarreur, mais je pensais l'être aussi un petit peu. On ne m'aurait pas prise pour jouer les timorés. En fait, je pense qu'il nous a choisis parce qu'on était proche des personnages. Lucas sait qu'il a besoin d'une star reconnue pour le rôle primordial du vieux maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Sir Alec Guinness a plus de 40 films à son actif et il a gagné un Oscar en 1958 pour Le Pont de la rivière Kwai. Le personnage joué par Alec Guinness devait avoir une certaine stabilité, une certaine envergure. Nous avions besoin d'un excellent acteur de composition pour ce second rôle. Lucas frappe fort en engageant Alec Guinness.